Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de ma playlist sur les bases de la programmation en Python. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde des variables en Python. Les variables sont des éléments essentiels de la programmation, car elles nous permettent de stocker et de manipuler des données. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail ce qu'est une variable, comment les déclarer, les types de données qu'elles peuvent contenir et bien plus encore. Commençons. Qu'est-ce qu'une variable? Une variable peut être vue comme une boîte dans laquelle nous pouvons stocker une valeur. Imaginez-la comme une étiquette que nous attachons à un emplacement de mémoire pour y stocker des informations. Les variables peuvent contenir différents types de données, tels que des nombres, des chaînes de caractères, des booléens, des listes et bien d'autres encore. Ouvrez votre éditeur de texte, puis cliquez sur ce bouton. Choisissez le dossier de votre choix, dans notre cas, ce sera les variables, puis cliquez sur Sélectionner un dossier. Créez un nouveau fichier. Déclaration des variables. Pour déclarer une variable en Python, nous utilisons un nom significatif suivi du signe égal et de la valeur que nous voulons lui attribuer. Par exemple, pour déclarer une variable nommée âge avec une valeur de 25, nous écrivons simplement âge égale 25. Ce qui est génial avec Python, c'est que nous n'avons pas besoin de déclarer explicitement le type de la variable. Python déduit automatiquement le type en fonction de la valeur que nous lui attribuons. Types de données. Python offre une grande variété de types de données. Voici quelques-uns des types les plus couramment utilisés. Les nombres entiers représentent des nombres entiers, par exemple 1, 10, moins 5. Les nombres à virgule flottante représentent des nombres décimaux, par exemple 3,14, moins 0,5. Les chaînes de caractères représentent du texte entouré de guillemets simples ou doubles, par exemple bonjour. Python est génial. Les booléens représentent la valeur vraie ou la valeur fausse. Utilisation des variables. Une fois que nous avons déclaré une variable, nous pouvons l'utiliser dans notre programme. Les variables nous permettent de stocker des valeurs et de les manipuler en effectuant des opérations mathématiques, des manipulations de chaînes de caractères, des comparaisons, des conditions, des boucles, etc. Par exemple, nous pouvons ajouter deux variables contenant des nombres pour obtenir leur somme, ou concaténer des variables contenant des chaînes de caractères pour former une phrase complète.
Modifier les valeurs des variables. Une autre caractéristique puissante des variables est qu'elles peuvent être mises à jour en leur attribuant de nouvelles valeurs. Cela signifie que nous pouvons changer la valeur d'une variable à n'importe quel moment dans notre programme. Par exemple, si nous avons une variable âge initialisée à 25, nous pouvons la mettre à jour en lui attribuant une nouvelle valeur comme âge égale 30. Cela nous permet de garder notre code flexible et de manipuler les données en fonction des besoins de notre programme. Portée des variables. La portée des variables fait référence à l'endroit où elles sont accessibles dans notre code. Par défaut, une variable déclarée à l'intérieur d'une fonction n'est accessible qu'à l'intérieur de cette fonction. On l'appelle une variable locale. En revanche, une variable déclarée en dehors de toutes les fonctions, à un niveau supérieur, est accessible de partout dans le programme. On l'appelle une variable globale. Comprendre la portée des variables est essentiel pour éviter les conflits de noms et organiser notre code de manière claire et modulaire. Voilà, nous avons parcouru les bases des variables en Python. Nous avons vu comment déclarer des variables, les types de données qu'elles peuvent contenir, comment les utiliser et les mettre à jour, ainsi que la portée des variables. Les variables sont un élément essentiel de la programmation en Python et vous les utiliserez constamment dans vos projets. Continuez à pratiquer et à explorer les possibilités qu'elles offrent. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour la prochaine vidéo.